Bonjour la Réunion, bienvenue dans le talk. Et bonsoir la Réunion, bienvenue dans le Talk, votre émission d'information, divertissement. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission avec toute l'équipe du Talk à côté de moi. C'est vrai, j'ai de la patate. Trouvez. On y va. Avec toute la bande du Talk qui est autour de moi, comme d'habitude, eh bien, on va refaire l'actualité de la semaine avec du débat, du décryptage, tout ça. Et ben, je vous propose de passer au sommaire de cette émission. Il fait partie des Réunionnais qui ont fait les Jeux Olympiques il y a déjà 36 ans. Il terminait 4e aux Jeux Olympiques de Séoul. C'était en 1988. 3 fois champion de France d'athlétisme sur 5000 mètres et 10 000 mètres, médaille d'or également aux Jeux de l'océan Indien. En 1979, son palmarès n'a d'égal que sa gentillesse. C'est Jean-Louis Prianon qui sera notre invité du jour à quelques semaines maintenant des JO de Paris 2024. Et puis, on a aussi décidé de rêver un peu tous ensemble pendant cette émission à la fin du talk. Et bien, du coup, vous allez être témoin de la vraie magie. Attention, Harry Potter n'a qu'à bien se tenir. Magic Phil et Magic Tom seront avec nous sur le plateau, deux magiciens mentalistes père et fils qui officient ici à La Réunion. Et bien, ils vont nous faire quelques tours en plateau. Vous verrez ça d'ici la fin de l'émission. Vous n'êtes pas prêts, j'espère que eux le sont par contre. Et puis aussi on aura le cinéma puisque c'est le choc des titans en ce moment au cinéma. Godzilla versus Kong, le nouvel empire, c'est sorti hier donc dans les salles obscures. 10 places étaient d'ailleurs à gagner sur nos réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez participé pour l'avant-première en tout cas. Que vaut ce nouvel opus du Monsterverse, c'est comme ça qu'on l'appelle, Arthur. Arthur Boyer nous fera sa critique ciné de la semaine. Et puis bien sûr on aura les infos emploi avec Laurent Brou, on aura les infos sport avec Mickaël Payette et puis Marion Marimoutou qui est avec nous, qui va revenir sur la polémique autour de Manu sur Énergie, qui officie sur le 6-10 tous les matins, accusé d'être un tyran avec ses équipes. Bref, le talk, c'est parti, largué. Et si vous vous demandez pourquoi je n'ai pas parlé de Bruna, c'est parce qu'elle n'a pas de bon plan aujourd'hui, mais elle a une image du jour et d'importance d'ailleurs, donc on va en parler dans un instant. Avant ça, Arthur, comment ça va ? Ça va. Et vu que maintenant le... ça va. Ok, c'est ça. Non, pas mis les pilaires au démarrer. J'essaie de faire comme Chenyazi. Je prépare mon procès pour mon boss parce que je mets beaucoup de pression, beaucoup de... C'est compliqué. Très bien. Laurent. Ça va bien, ça va très très bien même. Ouais, je me suis jamais senti aussi bien. Une sorte de libération. Chemise bleue, les yeux bleus. Alors, les yeux étaient avant, hein. Ouais, c'est vrai. Mais la chemise, bon, elle change des fois, bien sûr. Pas souvent, mais... Ouais, pas souvent, mais bon, là, Bruna, ça va? Elle a bugué. On a parlé de la chemise bleue de Laurent. Donc, non, ça ira. Ok, très bien. Mika, le sport? Ça va, un peu triste. Vous allez me manquer, mais sinon ça va. C'est vrai, bon, pas encore dit pourquoi. Marion, comment tu vas? Comme un jour de deuil, mais ça va. Un jour de deuil national, on a décrété une minute de silence aujourd'hui, effectivement. Bon, ça va aller avec l'image du jour, même d'aujourd'hui, mais bon, pour vous dire, effectivement, aujourd'hui, ce sera la dernière du talk. Voilà, on a décidé d'arrêter. Alors, c'est pas du tout parce que ça marche pas, parce que plutôt on a de bons retours et de bons chiffres même sur Internet, donc c'est pas du tout ça. Mais voilà, on s'est décidé d'arrêter. Vaut mieux partir en feu d'artifice que sur un échec, donc autant s'arrêter là. Il y a des circonstances atténuantes autour du GIR en ce moment, donc voilà, il faut faire des choix dans la vie. Mais voilà, en tout cas, ça aurait été un plaisir de faire cette émission. Maintenant que c'est dit, on va démarrer et continuer à faire cette émission de la joie et la bonne humeur, la dernière. Profitons-en. Du coup, on va passer à l'image de la semaine du jour avec Bruna. Et du coup, Bruna, l'image du jour. Et oui, donc l'image du jour, on l'attendait. La décision est tombée cet après-midi au sujet du GIR, de notre entreprise. Est-ce qu'on continuait ou pas? Le tribunal donc a décidé de nous donner une prolongation donc jusqu'au 29 mai à 15h précisément. On a pour voir si nos finances seront à flot, dirons-nous. Donc voilà, ça nous fait respirer encore un petit peu. On verra bien la suite. Pour l'instant, on continue. En tout cas, le GIR, effectivement, est toujours debout pour l'instant et on en parlera dans quelques secondes. On va aussi parler du quotidien. Donc voilà, effectivement, quelques mois de sursis. En tout cas, le plan proposé par le GIR, apparemment, tente à convaincre les juges sur le fait que ils peuvent continuer un exercice économique. Donc on verra ce que ça donne. Donc affaire à suivre, on vous le dira sur Click. Du coup, on verra affaire à suivre pour nous également. Ouais. Peut-être qu'on reviendra sous un autre format. Rien de... Tout à fait. On fera une mue. Hein? La vie est un ballon. Oui, alors toi, tu reviendras pas. Toi, c'est sûr que l'autre format... Là, c'est même pas économique, là, c'est juste humoristique. On va résilier le contrat, là. Le décès est terminé pour Arthur. Pas de prolongation possible. Il n'y a pas convaincu l'employeur, là. Tu feras comme ça. Je me bats comme Thibaut.
Allez, on va passer justement à l'actu de la semaine, les 3 actus. Retour vers l'actu. Et donc, comme chaque semaine, je vous propose 3 actualités qui ont fait cette semaine. Alors, il y avait le décès de Maryse Condé, il y a le rachat du quotidien, et puis les violences urbaines, en tout cas les élus hier qui se sont rassemblés, qui se sont réunis avec le préfet pour discuter de ce souci. Par quoi vous voulez commencer ? On parle de nos collègues. Par de collègues, allez, le rachat du quotidien, effectivement. Donc aujourd'hui, c'était le GIR. Hier, c'était la décision qui était tombée donc mercredi pour le quotidien, donc qui était en liquidation judiciaire. À la base, il y avait 3 projets sur la table, puis le GIR s'est rétracté. Et donc hier, on a appris que c'est l'offre d'Henri Nijdam et Média Capital qui a été retenue pour la reprise du quotidien. Donc on a vu aujourd'hui en plus une où le quotidien disait au revoir, en tout cas sous la forme qui existe aujourd'hui, avant que ce soit repris. Rapidement, vous, qu'est-ce que ça dit potentiellement à date, on verra un peu ce que ça donne, mais les 2 quotidiens survivent pour l'instant en tout cas. Est-ce que c'est quand même une bonne nouvelle pour la Réunion plutôt que de n'avoir plus... Pour les salariés, oui. Pour les très bonne nouvelle, aussi même s'il va y avoir certainement de la casse, on le sait bien, un plan social. Il y a toujours de la casse. Après, la perte d'un média, c'est la perte aussi d'une liberté de pouvoir, je dirais, s'exprimer, le pluralisme à travers un média. Le voir partir, c'est une forme d'échec, en tout cas, sur la liberté d'expression. Moi, je leur souhaite une nouvelle vie et une meilleure vie avec cette nouvelle page qui va s'écrire. Ça fait combien de temps que ça existe ? 47 ans sur l'ère Chiang-Kai-shuk, donc c'était la dernière parution aujourd'hui, leur belle une avec les belles images d'archives pour dire au revoir à cette ère-là. Ce qui est bien, c'est que cette offre a été reprise donc par Média Capital, je crois. Média Capital, c'est ça, amené par Jean-Jacques Dijoux. Ils ont prévu alors on ne sait pas combien de temps ils vont rester sans paraître, on espère le moins de temps possible. C'est une bonne chose pour eux que une bonne partie des journalistes soient repris. On pense bien sûr aux autres, une grosse pensée aux autres parce qu'on sait que nous aussi on a de la casse de notre côté. Mais c'est une bonne chose que le quotidien survive, quoi qu'il arrive. C'est ça, c'est 55% des salariés, 15 journalistes. Donc content pour nos collègues qui vont rester, qui vont continuer parce qu'il y en a beaucoup qui ont envie de continuer et envie encore de faire le métier. Et je pense qu'il y a encore de la place pour la presse écrite à La Réunion. On le voit tous les jours. Tu es encore attaché au journal que tu achètes le matin avec ton petit café, ton petit croissant. Et même si nous, peut-être plus jeune génération, on consomme plus d'Internet, mais en même temps, je sais pas, il y a un côté rassurant même avoir le format papier. Je sais pas, tu n'es pas obligé de l'acheter tous les jours non plus, mais tu vois, c'est de la presse. Pour moi, c'est la question est de savoir quand est-ce que le quotidien va revenir. C'est la question que tout le monde se pose. Après, le temps de mettre une équipe en place, une rédaction, ça peut prendre quelques jours quand même. En tout cas, en attendant, les lecteurs, ils auront le journal de Lille. Ils auront toujours le journal de Lille, donc voilà. Ça, c'est le verre à moitié vide. Et ce soir, il va être complètement plein, je vous le dis. Allez, deuxième actu, du coup. Alors, il y avait le décès, ça c'est moins drôle, bien évidemment, le décès de Maryse Condé, ou autre sujet très local, pour le coup, c'est les violences urbaines qu'il y a eu. Les violences urbaines, allez. Bien les violences. Et du coup, hier, ça réveille. Et du coup, hier, il y avait donc le préfet et les élus de La Réunion qui sont réunis à la préfecture pour discuter un peu des solutions, qu'est-ce qu'on peut faire pour endiguer là, ce phénomène de violence urbaine, et aussi, par exemple, des combats de rue notamment, sans faire d'amalgame non plus par rapport à la communauté mahoraise. Du coup, des moyens vont être mis en œuvre, en tout cas, surtout justement par rapport aux jeunes qui sont souvent... des mineurs, qui sont souvent un peu isolés ou en tout cas pas forcément encadrés par les familles. Là, il y a vraiment un accent qui va être mis là-dessus. Pas forcément de moyens financiers mis sur la table. C'était un peu le regret là, de Jean Gratton notamment, mais d'autres élus aussi. Là, vous, de ce qui ressort, on est vraiment sur l'enfance, sur l'adolescence. Ouais, est-ce que c'est une bonne chose? Après, c'est un travail à long terme, c'est ce qui a été dit aussi. Ça va pas être du jour au lendemain. Ce qui interpelle, comme tu dis, c'est cette jeunesse un peu désœuvrée qui sort dans les rues pour des combats, pour se battre. J'ai envie de dire, il y a un manquement, il y a quelque chose qui se passe. Où sont les parents? Que font-ils? Avant d'en arriver à la répression, il faudrait déjà regarder un petit peu si la cellule familiale fait son job. J'allais dire, j'ai bien aimé. Non, j'ai pas aimé, avec un peu d'ironie, ce qu'a dit le préfet ces jours-ci, interdire les jeunes avec des armes dans les rues. Je croyais que c'était déjà interdit, moi, pour ma part. Enfin bref, c'était un peu particulier. Est-ce que c'était une vitrine ou un appel? J'en sais rien. Pour revenir aux jeunes, c'est clair qu'il n'y a pas une ville épargnée de jeunes qui traînent et qui sont clairement en mode sauvage, quoi. Il y a quand même des
rassemblements plus dans certaines villes que d'autres. Tu disais pas d'amalgame sur les Mahorais, malheureusement, c'est ce qu'il en ressort. Beaucoup, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même nos élus, le terme, toujours les Mahorais reviennent. Alors, est-ce que c'est vraiment... On le voit chez on sait qu'il n'y a pas forcément que des Mahorais pour le coup. Et puis, de toute façon, les Mahorais c'est vraiment remis... Dans tous les cas, c'est un problème au niveau de la France. Un média qui a mis en titre rassemblement de Mahorais à tel point, violence, etc. Et j'ai trouvé ça très très bizarre et j'ai pas trouvé ça normal de voir une communauté citée sur un article médiatisé sur les réseaux sociaux. Donc, c'est clair, et surtout on est jeune, on est influençable très très rapidement. Donc forcément un jeune, quand il voit cet article, il va en parler autour de lui. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, nous on va se dire les Mahorais, les Mahorais, les Mahorais. Alors que finalement, il faut se le dire, à La Réunion, il n'y a pas que les Mahorais qui sont à l'origine de cette violence. Et comme tu l'as dit, il faudrait revoir au niveau de l'éducation, famille et école, parce que ça va de plus en plus loin. Et genre, pour prendre un peu de hauteur là-dessus, j'ai l'impression que quand même, je sais pas, peut-être que c'est parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, mais quand même, il y a vraiment un retour de la violence quand même assez accru. Là, on a vu aussi en métropole une jeune fille, une adolescente qui a été tabassée là, devant son collège parce que c'est une musulmane mais qui vit à l'européenne, c'est comme ça qu'elle le disait, enfin que sa mère le dit. C'est-à-dire que voilà, c'est bien naturel. Elle ne met pas de burqa, tout ça, ou de voile. Elle se balade en jupe, en t-shirt, enfin voilà, en occidental. Et tu as une camarade de classe, elle musulmane, pratiquante, vraiment avec le voile, tout ça, qui l'enlève à l'entrée du collège, mais quand même, et qui, par jalousie, apparemment, s'en est pris à elle. Je dis ça, mais voilà, toutes les semaines, il y a un peu des trucs. Est-ce que là, en ce moment, c'est qu'un sentiment ou il y a vraiment un... Pour rebondir sur ce que tu dis, tellement de violence que là, à l'heure où on parle, le corps enseignant, le ministère de l'Éducation va se réunir pour envisager que les professeurs puissent suivre des notions de défense, de self-défense, face à la situation qu'ils rencontrent. Quoi. Mais après, l'éducation à l'école ne marche pas sans l'éducation à la maison. Donc, c'est clair. Il faudrait aussi sensibiliser les parents à un moment donné. Mais comment tu vas dans les foyers pour éduquer l'école? Mais il n'y a pas de foyer non plus. Il n'y a pas de foyer. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'on parle souvent de l'éducation des parents, on parle de l'éducation à l'école, mais il y a aussi les à côté. Avant, il y avait des maisons de quartier qui s'occupaient des jeunes. On avait des associations. On avait des associations sportives, on avait tout ça. Et aujourd'hui, on réduit tout. On réduit tout. Tout est lié à une question de moyens. On voit les mairies demandent plus de moyens, justement pour permettre. Ça joue un rôle, ça? Bien sûr, ça joue un rôle. Sur l'éducation? Non, pas les foyers, mais je vais te dire tout ce qu'il y a autour. Tout ce qu'il y a autour, les associations, les maisons de quartier, ça joue. Tu disais tout à l'heure. Beaucoup de parents se sont dit, oui, allez, va. Tu disais ça. Et du coup, les parents lâchent complètement cette notion d'éducation. Oui, mais tu prends les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes d'avant. Les jeunes d'avant, les parents ne s'occupaient pas plus d'eux. Mais par contre, tu avais l'école qui prenait le prof, il était là, il était derrière, il ne lâchait pas. Tu avais l'éducateur sportif qui était là, qui l'apprenait, qui l'éduquait. Pas que être bon dans le sport, qui l'éduquait. Et aujourd'hui, il n'y a plus ça. Alors, je suis d'accord avec toi. Il n'y a plus de bénévoles. Par contre, une chose certaine, c'est que quand tu dis que les parents, dans le temps, je vais prendre un exemple concret, c'est qui est le mien. Quand à l'école, mon prof, clairement, me reprenait, et de façon bien sévère, j'ai envie de dire, mes parents n'allaient pas à l'école en disant « Dis donc toi, qu'est-ce que tu t'es permis de… » C'est-à-dire qu'ils étaient totalement en accord avec le corps académique, avec le corps scolaire. Ça veut dire que clairement, non seulement j'en prenais une en classe, mais ils m'en attendaient une autre à la maison. Et ça voulait dire quand même que les parents étaient bien présents et il y avait une vraie éducation. Allez, dernière actu, et je voudrais aucune réaction parce qu'on n'a pas le temps, on passera après au sport justement avec Mika. Non, mais c'était juste pour rendre hommage du coup à Maryse Condé qui est décédée donc, cette semaine, une écrivaine, exploratrice des identités antillaises et noires. Donc elle est décédée à 90 ans. Donc toute sa vie en fait elle a combattu pour la liberté et l'exploration des identités antillaises et noires. Donc voilà, c'est juste rapidement un petit hommage à lui rendre. N'hésitez pas à consulter ses livres en tout cas. Je pense que tout c'est surtout en ce moment quand on parle de violence comme ça, je pense que des livres comme ça peut faire aussi du bien pour avancer un peu plus sereinement et prendre un peu de hauteur sur tout ça. Mika, on va parler un peu de sport, ça va nous faire du bien, un peu de souffler. Du coup, on va parler, tu nous avais il y avait un combat de Muay Thai la semaine dernière. Pardon, c'est vrai que c'est pas forcément plus joyeux d'un coup. On va changer, ouais, pardon. Sport de combat, les combats de rugby. Gros gala pied-point, c'était du côté de Flacourt, à Sainte-Marie. Je dis pied-point pourquoi? Parce qu'il y avait plusieurs disciplines, il y avait le Muay Thai, il y avait le pancras et il y avait le K1, comme on dit. Et donc, organisé par le Muay Thai Academy de Cédric Desruisseaux, plus de 1500 personnes étaient là
C'est ça tous les panneaux qu'on voyait dans les rues là? Ouais, c'est ça. 1500 personnes qui étaient là dans les gymnases de Flacourt. 14 combats au programme. 3 combats pro en K1. Donc, où nos champions pays, ils ont montré qu'ils étaient toujours là, malgré des arrêts de compétition pour plusieurs depuis quelques temps. Donc, Giovanni Boyer s'est imposé par KO dès le premier round. Donc, il a déjà mis le feu au premier combat pro. Et puis, derrière, Florent Kawashi a fait chuter son adversaire au deuxième round. Et puis, le troisième, c'était un peu plus compliqué pour Cédric Desruisseaux, qui avait la double casquette, celle d'organisateur et celle de combattant. Donc il a tenu son rôle quand même. Ça faisait 6 ans qu'il n'était pas monté sur le ring et il s'impose au point. Donc une belle victoire pour Cédric Desruisseaux. En tout cas, un super gala avec la jeunesse qui a montré qu'elle avait du talent et que la relève était assurée. Non mais je rigolais parce qu'il y a la camarade de classe qui mais ça dure combien de temps la soirée? Ça a démarré à 18h30 et puis ça fini, non, ça s'est achevé à 1h du matin. Ah ouais, quand même. 1500 personnes. Ouais. Est-ce là, il y a vraiment un que ça engouement. n'a pas une influence sur les violences, ça? Non, pas du tout. Est-ce que les jeunes qui vont assister à ça, après, quand ils refont le match, entre guillemets, ça n'amène pas une forme de... non, justement, ça te dit, si tu veux vraiment te défouler, tu mets les gants et tu vas sur un ring. Oui, mais il y en a qui se défoulent dans la rue. Et là, il y aura du répondant, contrairement à dans la rue où tu profites sur les plus faibles. Bref, transition football. Football, oui, c'était la 3e journée de Régional 1. Pourquoi je vous parle de foot? Parce qu'il y avait le retour du grand classique du football réunionnais, la Saint-Pierroise, le club le plus titré de l'île, contre l'autre club, son grand rival historique, la Saint-Louisienne, qui revient en première division cette année. C'était lundi de Pâques, du côté du Tampon. Et là, 2000 personnes, 2000 entrées payantes. C'était blindé, le stade. Bon, dommage qu'il y a eu la pluie qui a gâché un petit peu ceux qui ont freiné un petit peu ceux qui n'ont pas pu venir. En tout cas, le derby, logiquement reporté par le grand club, la Saint-Pierroise, entraîné par Wilson Cara, 2-1 au final, avec des buts signés Steven Morel, Angie Vardapin. Du côté de la Saint-Louisienne, c'était Benjamin Lebon, 2-1. Et puis Saint-Pierre qui montre qu'il faut compter sur lui. Premier du championnat, avec le champion de titre, l'Excelsior, 3 matchs, 3 victoires. Donc ça nous promet un beau duel entre les deux. Joanne Defay. Joanne Defay, oui. Un petit mot de surf pour finir. Un dernier mot pour dire que Joanne Defay, elle est toujours en forme. 2 quarts de finale sur le circuit européen, sur le circuit professionnel pour démarrer l'année. Ensuite, il y a eu une victoire à Péniche au Portugal. Et puis là, 4e manche du championnat et elle s'incline en finale. Du coup, elle est toujours 2e au classement mondial, donc ce qui est pas mal. Elle est doublée par celle qui a gagné, la Californienne de 18 ans. 2e, en tout cas, elle annonce la couleur pour les Jeux Olympiques où elle sera un grand espoir, un fort espoir de médaille pour la France aux Jeux Olympiques. Paris 2024. En tout cas, on en parlera dans quelques instants avec Jean-Luc Prianon qui sera notre premier invité. C'était l'Australie. Australie ? Parfait. On a reconnu aussi avec les vagues. C'était typique quand même. Les vagues australiennes, ça. Ça, c'était Sydney, Melbourne. C'était où ? Bells. Bells Beach. Je porte très bien son nom. Merci Mika en tout cas pour le sport. Effectivement, donc les JO, on en parlera dans un instant avec Jean-Luc Prianon. On va passer au Ça passe, ça casse les amis, le dernier de la saison du coup. Jingle et on commence. Et du coup, ça passe, ça casse les amis, on va parler, alors bon, déjà dans l'actualité vous avez vu qu'on a retrouvé donc, les ossements du petit Émile le week-end dernier, donc ça c'était le mystère là, depuis juillet 2023, ce petit garçon qui avait disparu dans le Haut-Vernay et on n'avait pour l'instant aucune piste, aucun corps n'avait été retrouvé, rien du tout. Et puis là, une promeneuse a retrouvé les ossements du petit et les a ramenés à la gendarmerie, donc bon, il y a des questions qui se posent sur cette joggeuse, cette personne en tout cas. Et en tout cas, Charlie Hebdo a fait sa une sur ça en disant voilà le nonos qui excite la meute. Alors la question c'était est-ce que cette une ça passe ou ça casse dans le sens où bah voilà c'est quand même assez un peu trash, un peu touchy par rapport à ce fait divers qui quand même touche pas tous les Français. À la Réunion, je ne saurais pas dire, mais en tout cas voilà on parle d'un petit garçon. On a enfin retrouvé, on a enfin peut-être une piste de pouvoir comprendre ce qui va se passer. Enfin, pour les parents. Cette une, qu'est-ce que vous en pensez rapidement? Est-ce que ça passe ou ça casse ou c'est pas un peu trop trash? Ça passe pour Arthur, ça casse pour Bruna, ça... Moi, c'est un peu ça. Entre les deux, Mika, ça casse. Mika, mais en même temps... Non, disons que c'est vrai que c'est... Voilà. Marion, faut trancher. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Bon, Allez Arthur, on va commencer par toi, pourquoi ça passe? Moi je suis pas du tout Charlie, il y a plein de unes qui me choquent.
Mais celle-là, c'est vraiment l'une qui me choque, entre guillemets, les moins. Il y en a qui m'ont beaucoup mis plus mal à l'aise et tout. Et si on a laissé et on n'a rien dit pour les autres, à ce moment, celle-là, ça passe. Moi, ça ne m'étonne pas du métier. Oui, c'est ça. Si on accepte... Mais est-ce que ça, c'est pas aussi un peu facile sous couvert? Parce qu'en plus, ils sont un peu protégés, tu vois. Excuse-moi, c'est vrai. Par l'attentat, malheureusement, ils sont un peu protégés de ça. C'est-à-dire qu'on va jamais... Comment tu la comprends, toi, cette une? Quand je vois le fond, non, sur le fond, je comprends bien sûr, mais c'est le côté, tu vois, comment ils disent, le nonos, tu vois, enfin c'est le verbe, le terme utilisé, tu vois, qui est un peu avec le squelette, mais en même temps sur le fond ils n'ont pas tort, tu vois, c'est un peu comme le petit Grégory, c'est un peu le truc qui excite les médias et ils en font des tonnes, ça on comprend, mais c'est plus le dessin, c'est le mot, les mots employés, c'est voilà, c'est trash, après c'est volontaire, mais tu vois, sur ce fait divers en particulier, sur un gamin qui a disparu. Mais c'est ça, aux parents, à la famille et à tous ceux qui ont suivi. Son visage, et j'ai encore son visage en tête, son visage était dans tous les médias quasiment tous les jours. Et là, ils te mettent un vieux squelette sur une corde en mode. Enfin, c'est pire qu'un chien, alors que c'est un enfant. Mais je m'en fous des autres, là c'est un enfant, enfin, je ne peux pas toucher aux enfants, les enfants c'est sacré, et de montrer... Non, mais sous la liberté de la presse, mais... On n'a pas dit que c'était bien aussi. Hein. Non, mais justement, moi, à un moment, comme dit Marion, le média veut ça, il est là pour choquer, pour truc. Si on crie pas sur les autres couvertures qu'ils font, ça c'est... Le média n'est pas une mauvaise intention, hein, c'est juste son dessin qui choque, mais l'intention c'est juste de faire passer l'information. Le média, tu peux choquer sans être irrespectueux. Ouais, mais justement, Charlie Hebdo n'arrive pas à le faire dans tous les autres sujets. Pourquoi avec cette une-là, il aurait réussi à le faire? Donc, si on aime Charlie Hebdo, c'est vraiment dans la continuité de Charlie Hebdo, tu vois. Si t'es fan de Charlie Hebdo, bien sûr que c'est pas cette une en particulier qui te... Enfin, il en a fait beaucoup, il y en a eu. Je me souviens de une qui était assez formidable. Ok, c'est par exemple, si tu veux, même les unes avec Mahomet, moi ça m'a jamais choqué, tu vois, bien sûr. Enfin... Mais ça va choquer d'autres. Bah, bien sûr, c'est ça qui a mené à... Cette une va choquer Bruna, va choquer un peu moins Arthur. C'est comme ça. C'est sûr, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais ils sont dans leur lignée. D'accord, donc en fait ça choque personne. Non, moi je trouve que c'est horrible. Je viens de te dire que moi c'est le mot et le... Moi, si j'avais jamais qui est mal employé, mais le fond, je le comprends. Mais... Si j'avais jamais vu ce journal-là, mais on a l'habitude, les gars. Je suis d'accord avec la liberté de la presse, tout ça, mais là, je trouve que c'est horrible. Ouais, c'est touchy, quoi. Ouais, c'est... Parce que toi, c'est tes pères, tes parents. Mais c'est ça. Imaginez les parents. Alors voilà, imaginez les parents, ils vont enfin pouvoir faire leur deuil. On a eu toutes ces images en amont, un petit bout de chou avec une petite fleur, tout le monde le recherche, ces grandes battues pour pouvoir le retrouver. Et bien évidemment, l'affect prend toute sa place. Après... J'ai envie de dire, quand tu regardes cette une, tu n'es peut-être pas obligé de penser comme ça. Tu vois, tu peux très bien faire abstraction à la notion de parents, c'est compliqué, de parents, une chose comme ça, et te dire, ah, ça c'est du Charlie Hebdo. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Pour aller continuer même un peu dans le sens de Charlie Hebdo, est-ce que vous pensez que les médias en font trop sur cette affaire? Par exemple, on sait que quand ils ont retrouvé les ossements, BFM a fait toute la journée, du coup toute l'après-midi, sur ça. C'est BFM, ça. Je crois qu'il y a eu quoi, peut-être une coupure pub en une après-midi. Enfin, est-ce que vous pensez que du coup, ça fait, c'est le côté malsain, tu vois? Est-ce que les médias sont malsains par rapport à ça? C'est le rôle des médias qu'on va accepter. D'un autre côté, quand un autre média, en fait, on va moins l'accepter. J'ai envie de dire, le jeu des... Non, mais une journée. Ça en devenait une. Je sais pas si c'était resté la journée dessus. Mais c'est BFM, dès qu'il se passe quelque chose, BFM, ils vont être sur le séisme, ils seront tout le temps dessus. Ça a été reconnu par les autres médias, et c'est vrai que jamais pour malheureusement, comme ça s'appelle une disparition et enfin retrouver des ossements, jamais une chaîne n'avait bloqué la journée. C'est vrai. Peut-être que vous n'avez pas d'autres infos à ce jour-là. Parce que oui, mais est-ce que l'info méritait tout ça, c'est ça? Quel que soit le sujet. Non, pour cet enfant, les médias n'ont pas fait trop. Il y a eu c'est vrai que cet enfant a disparu, on s'est posé beaucoup de questions. Pendant un moment, on a même accusé le grand-père qui semblerait, voilà. Après, ça dégueule sur des trucs pas possibles. La famille un peu chelou, trop chrétienne, pas assez. C'est ça, c'est l'histoire était grosse, du coup, il y a plein de questions, Mais le plus important, c'est que plus les médias en parlaient, pas au jour d'aujourd'hui, on a retrouvé les os, malheureusement, mais à cette époque-là, on était en pleine recherche, il fallait qu'ils en parlent. Peut-être que quelqu'un a dit, tiens, j'ai vu ça. Il faut qu'on en parle aussi. Bah là, j'ai envie de dire, malheureusement. Oui, mais. Parce qu'en fait, il y a eu l'ossement qui a retrouvé, après il y a eu ses habits, après il y a eu non, mais l'information n'a plus le même impact. Pendant un moment, comment il s'est retrouvé là? Pendant un moment, les médias en parlaient pour que si toi jamais tu vois cette média, tiens, ce petit-là, je l'ai vu à une station-service. C'est plus ça. C'est plus ça. Maintenant, les ossements, j'ai envie de dire, ils vont pas en parler tous les jours. Ça changera plus. Mais parce qu'ils continuent à trouver des preuves, donc ils vont. Ça, c'est pas les médias. Le résultat est là, quoi. Même si on trouve de nouvelles preuves et tout. Tu mettais une photo du gamin en une. Tu mettais l'histoire qui affole la meute.
c'était suffisant. Mais c'est Charlie Hebdo. Et non, parce que j'ai envie de dire, il fallait qu'on le retrouve. Et à l'époque, seules les images permettaient à des gens qui peut-être ne suivent pas. Là maintenant. Là-dessus, il y avait vraiment un gros mystère. On ne retrouvait pas. Où est-il? Qui? Enfin, tu vois, en plus, c'est dans un tout petit village, c'est un peu une cuvette. Un avis de recherche, ça sert à ça aussi. Hein. Et juste sur vraiment rapide, sur la randonneuse là, qui a retrouvé les ossements, qui apparemment a mis les ossements dans son sac à ramener à la gendarmerie. Non, mais vous, là, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est mal? Non, mais je pense que sur le moment, tu peux, parce qu'elle l'a mis dans un sachet en plastique. Sur le moment, est-ce que tu réfléchis vraiment? Oui, mais tu marches, tu tombes sur un truc. Je sais pas si tu as vraiment une notion. Tu te dis, je le mets, je vais vite l'emmener au commissariat. On a tous des portables. On peut appeler quoi. Mais non, mais il n'y avait pas de réseau apparemment là où elle était. Donc je pense que ça a été vérifié. Je dis pas ça. Voilà, je dis pas que je ramasserai parce que je n'oserais pas. Mais par contre, elle n'avait pas de réseau. Bah écoute, c'est pas parce que tu l'as fait que c'est bien, mais en attendant, on a envie de dire. En fait, ça rajoute encore un élément mystérieux. Oui, c'est ça, à chaque fois, il y a un truc en plus. Un doute en plus. Un truc. Elle a falsifié un peu le terrain, c'est ça qui est Bah là, oui, elle a un petit peu souillé la zone, quoi. Mais c'est très glauque. Qui ramasserait des os? Moi, j'ai déjà fait. Mais c'est glauque. Bruna est glauque. Oui, mais là, c'est humain. Mais peut-être c'est pas un os de mouton. C'est ce qu'on, peut-être le Émile qu'on cherche depuis tant de temps, et je vais sécuriser la preuve en l'emmenant directement, comme ça c'est sûr, tu vois. Elle a peut-être pensé comme ça, enfin je sais pas. C'est aussi glauque que la une de Charlie Hebdo. comparé à la Réunion, on a l'habitude de voir des crânes, mais pas eux, donc peut-être trouver ça choquant. D'animaux, je parle d'animaux. Puis nous, on a d'autres mystères aussi à élucider. Il y a des disparitions encore, Mathieu Kézerbe, tout ça. Oui, ça, on a retrouvé les ossements. Bruna les ramasse. Allez les amis, on va envoyer une petite page de publicité. Merci en tout cas d'avoir participé à ce débat. N'hésitez pas en commentaire aussi à nous dire ce que vous en pensez sur cette une de Charlie Hebdo, est-ce que ça vous a choqué ou pas. On va passer donc à une petite page de publicité. Dans un instant, on aura Jean-Louis Prianon qui sera notre premier invité du jour. On va parler bien sûr avec lui de ces JO de Paris 2024 et de ce qu'il a fait en 1988 à Séoul. A tout de suite. Amateurs de bonne cuisine? Les recettes de Joëta sont disponibles sur le site de Visu. Une nouvelle recette à retrouver toutes les semaines. Étape par étape, des petits plats à faire seul ou en famille. Alors, à vos fourneaux? On se retrouve sur cliquanou.re/visu. Ce mois-ci dans Stratégie Santé. Notre dossier, la différence n'est plus un handicap. Coloration, quel risque pour la santé? Diététique, cette raison d'aimer les légumes secs. Stratégie Santé. Disponible samedi 16 mars avec le GIR. Retrouvez le Talk avec Réunion Accueil Formation. Ensemble, nous mettons votre avenir en sécurité. Et de retour dans la deuxième partie de l'émission, et on accueille notre premier invité du jour, Jean-Louis Prianon. Comment vous allez? Je vais bien. Ouais. Un petit peu fatigué, je veux dire, parce que c'est la tournée, on va pas dire la tournée des popotes, mais c'est la tournée des écoles. C'est l'année olympique, et quand on est olympien, on a un devoir et le plaisir de visiter différentes écoles et d'apporter la parole olympique pour les marmailles. Justement, on va commencer directement. Les marmailles, je vous les présente, ils sont sur l'autre du plateau. Du coup, effectivement, on vous a invité pour ça, pour parler de ces JO de Paris 2024. Vous qui avez fait justement à Séoul en 1988 les Jeux Olympiques, vous avez terminé 4e. Là, pour ces JO de Paris, comment vous sentez l'ambiance justement chez les marmailles, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a un attrait, on attend ces Jeux Olympiques pour vous? En fait, entre aujourd'hui et l'arrivée de cette flamme olympique le 12 juin, il y aura de l'engouement. Hein, ça va monter crescendo, et je pense que la population réunionnaise, la jeunesse réunionnaise, va se sentir concernée par ces Jeux Olympiques. Et là, pour l'instant, pas encore trop, c'est ça que vous voulez dire? Non, parce que là, on est au début. On compte sur vous pour monter la température. Oui, on va faire monter la température. Voilà, on va dire
on va dire fin mai, début juin, ça va commencer. Là. Et vous, personnellement, est-ce que vraiment vous attendez ces jeux avec tout ce qu'il y a autour? Là, on parle voilà, de polémiques, d'argent, de surcoûts, de tout ça. Enfin, il y a tout ça autour. On parle plus finalement de ça que des Jeux Olympiques, de l'athlétisme par exemple, du sport. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, vous, Jean-Louis? On m'a dit quand on m'invite ici, quand on invite quelqu'un ici, on dit la vérité. Je suis moins intéressé cette année par les Jeux Olympiques. Pourquoi? Parce que l'engouement, il y aura. Parce que moi-même, je ne peux pas y aller. Je ne pourrais pas y aller parce que ça coûte cher. Des problèmes d'hébergement. On nous fait un petit peu peur sur la sécurité. En fait, j'ai envie d'aller voir les Jeux Olympiques pour voir des sportifs, mais pour ne pas voir 5 000, 10 000, 15 000 forces de l'ordre autour de moi. Quoi. Donc, et nager dans la Seine, voilà. Priano n'est pas invité aux Pas Jeux du tout. Olympiques. Bon, en même temps, je peux comprendre parce que des athlètes français qui ont terminé 4e aux Jeux Olympiques, il y en a beaucoup. Mais voilà, donc je ne m'attendais pas à être invité, mais je voulais m'inviter moi-même avec mes deniers personnels, mais je me suis rendu compte que ça coûte un peu cher, quoi. Et comment ça s'était passé quand vous étiez aux Jeux Olympiques de Séoul avant? Est-ce qu'il y avait une telle polémique comme on l'a aujourd'hui? Non, parce que c'est la première fois. En fait, il y a 100 ans, il y a eu les Jeux à Paris, les Jeux d'été. Et 100 ans après, on organise. Et il y a 100 ans, on n'avait pas de problème de sécurité, il n'y avait pas l'inflation, je ne sais pas, moi. Ouais, je ne peux pas dire ce qui se passait il y a 100 ans. Mais non, mais il y avait des arrière-grand-père qui étaient là, tu vois. Et ce qui veut dire qu'on est dans un autre contexte. On est en 2024, c'est pas il y a 100 ans. Ces jeux, ça pourrait pas être le moment aussi d'oublier un peu tous les soucis. Alors effectivement, il y a la sécurité, tout ça, c'est à l'État de gérer, voilà. Mais est-ce que ça peut pas être justement un moment où on oublie un peu tout ça, comme une Coupe du Monde où avant le Qatar, voilà, il y avait plein de polémiques, et au final, tout le monde a suivi aussi la Coupe du Monde, et ça fait aussi du bien dans des périodes de récession un peu comme ça de penser à autre chose. Ça va s'arrêter le 26 juillet. Le 26 juillet, c'est la cérémonie d'ouverture. On a eu, nous, nos petits jeux régionaux là, avec les Jeux des îles. Tout le monde s'inquiétait, on ne va pas le faire, cela. Mais en fin de compte, les Jeux des îles, il y a eu de l'ambiance, il y a eu de l'engouement quand on était sur place. Et je pense que dès qu'on va allumer le vasque, et on souhaite que ce soit Marie-Josée Pérec, donc au moment, hop, la flamme, ça y est, la flamme, elle est là, la grosse flamme, pas la petite que j'ai ramenée de l'école à Rue-Payette ce matin. Voilà, c'est les élèves qui vont faire ça ce matin. Voilà, merci, les élèves de Rue-Payette, la classe de CP. Voilà. Donc, tout d'un coup, voilà, ça y est, c'est parti. Et on va dire, c'est comme un repas de famille. Le repas est prêt, on oublie les soucis, on oublie les mauvaises ententes. Même pendant le repas, voilà. Bon. Et c'est parti. Hein. Donc, j'attends vraiment ce moment. Ça, pour vous, c'est vraiment une fierté d'avoir la flamme qui vient déjà à La Réunion, sur votre île, et puis de faire le relais avec d'autres sportifs. Ça, en tant que champion, c'est encore un truc particulier? Alors, il y a donc les parcours de la flamme sur on va dire dans les sous-préfectures. Il y a le parcours de la flamme dans des sites touristiques. En l'occurrence, moi, j'ai fait le Capricieux. Et j'ai demandé à un endroit précis. Comme je suis né à Saint-Joseph, j'ai demandé Langevin, quoi. Donc, et si on ne me laisse pas porter la flamme à Langevin... Mais bon, voilà. Il fait grève. Je suis né à Saint-Joseph. J'ai commencé à courir à Langevin, sur les bords de la rivière Langevin. S'il y a quelque chose à Langevin. C'est tout un symbole. Voilà. Et d'ailleurs, les Jeux Olympiques, c'est beaucoup de symboles. Donc si on ne respecte pas les symboles, on ne respecte pas les Jeux Olympiques. Et justement, je voulais revenir aussi avec vous sur 1988, donc vos Jeux Olympiques, donc à Séoul. Et j'ai vu qu'en fait, ça n'a pas été si simple que ça non plus de pouvoir rien qu'y participer. On vous a demandé beaucoup d'entraînement, beaucoup d'autres compétitions, beaucoup d'efforts finalement. Et même, il y avait un peu de regret de la part de vous et de votre entraîneur de vous dire la 4e place finalement, peut-être que j'aurais pu faire mieux si on ne m'avait pas autant fatigué avant. C'est pas si facile que ça parce qu'en 87, je bats le record de France, 27-34, je suis le 3e mondial. J'étais potentiel médaille en 88. 88, je fais les minima. Il faut passer par la case obligatoire championnat de France. J'étais pas en forme au championnat de France parce que j'étais en grande préparation. Et au championnat de France, au lieu de gagner, je fais 3e. On me dit non. Vous n'avez pas le niveau, vous ne nous avez pas prouvé aujourd'hui le niveau pour aller aux Jeux Olympiques. Il faut vous remettre en question, recourir. Donc de nouveau, je suis reparti au meeting de Bruxelles. De nouveau, une grande course et que je n'avais pas l'entraînement. Donc il fallait un peu tricher sur l'entraînement, retravailler de la qualité pour de nouveau faire les minima. Et tout ça, ça m'a perturbé dans l'entraînement. Et quand j'arrive à Séoul, je suis un peu épuisé physiquement et psychologiquement. Ce qui fait que peut-être
Peut-être, hein, mais bon, si j'avais pas eu cette course en plus de très haut niveau, j'aurais été plus frais et j'aurais peut-être tout de suite accroché le premier peloton qui est parti, parce qu'il faut savoir, il y a 4 qui partent. Mon entraîneur me dit, t'es pas assez frais, ne va pas tout de suite. Et quand je vois que je suis capable de courir un peu plus vite, j'essaie de remonter et trop tard, je rattrape le 4e, mais non pas le 3e, 2e, 1er. Voilà. Sinon, c'est pour ça que je ne les ferai pas. Non, mais c'est dommage. Je rattrape le 2e, le 3e. Aujourd'hui, vous aurez reçu un champion olympique. C'est pas pareil, quoi. Pour nous être champion. Pardon ? Est-ce que vous regrettez ? Le regret, moi je regrette rien personnellement, mais de la manière ça s'est passé, oui, beaucoup de regrets. Ouais. D'ailleurs, beaucoup d'entraîneurs, mon entraîneur et beaucoup d'autres entraîneurs, des spécialistes, encore maintenant, on cite que si on m'appelle Prix dans l'Hexagone, si Prix n'avait pas eu affaire à une autre cause, il aurait peut-être eu sûrement le potentiel de gagner. Voilà. Mais bon, j'ai fait 4e, je suis invité ici comme 4e, je suis heureux. Voilà. Bon, en tout cas, on est heureux de vous accueillir aussi. Très beau. Et selon vous, c'est quoi le plus beau souvenir peut-être que vous gardez de ces JO là, de Séoul? 70 000 personnes dans le stade. Ouais, 80 000 personnes, 70, 80, ouais. De courir, voilà. À un moment donné, j'entends de 80 000 personnes qui applaudissent, mais en fin de compte, ces 80 000 personnes, ils ne s'applaudissent pas la même personne. Ouais. Mais quand ils applaudissent, c'est pour moi. Ils sont en train d'applaudir le premier, les Italiens sont en train d'applaudir l'Italien, les Marocains, là, et les Kenyans applaudissent le Kenyan, mais les Français, peut-être sûrement moi, certainement, obligatoirement moi. On espère. Et quand tout le monde applaudit en même temps, sur 400 mètres, c'est petit, et j'ai l'impression que 80 000 personnes applaudissent, c'est énorme. C'est le Stade de France qui applaudit en même temps, quoi. C'est agréable. C'est agréable. Bon, en tout cas, merci Jean-Louis d'avoir été. Une question. Ah, t'as une question. Bon, moi. Bon, on revient en 2024. On sait qu'on aura la Réunion, on aura Johan Lepé en surf et Ryan Burton en escalade aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir des Réunionnais en athlétisme pour les JO? C'est difficile, on y croit. Là, pour l'instant, on a Ousseni qui est parti faire les relais. Et il est origine antillaise et réunionnaise, donc on l'accapare un peu, Ludovic et Ousseni. On a Elmire Réal qui a encore le temps de s'entraîner, de faire des séances. Mais à vrai dire, c'est un peu dur, quoi. Ouais. On a eu de bonnes années. À un moment donné, on avait beaucoup de réunionnais au jeu et là, ça devient difficile. Il faut souligner aussi que l'athlétisme est le sport numéro 1 olympique et que l'univers entier pratique l'athlétisme et c'est difficile pour accéder. On aura en paralympique, non? On aura bien sûr en paralympique, on aura, bien évidemment. Pavadé, je pense. Voilà, Pavadé, Ronan Pallier qui sera encore, donc des médailles en paralympique sûres. Après des médailles, on n'aura pas d'athlètes, mais quand il y a les Jeux Olympiques, c'est la Réunion qui participe aux Jeux Olympiques. S'il n'y a pas d'athlètes, il y aura des surfeuses, il y aura Marine Boyer à la gym. Melvin Richardson. Voilà. Donc, exactement. Donc en fait, la médaille d'un sportif réunionnais, c'est la médaille de la Réunion, c'est la médaille de tout le monde. Donc on va beaucoup se contenter de ça. Et puis on est bien représenté, il y a beaucoup de beaux sportifs en tout cas qui seront au JO. Merci beaucoup en tout cas Jean-Louis. Tu veux bien rester avec nous un petit moment encore? Bien sûr. On va avancer un peu. Il y a beaucoup de choses à faire. Parce que pour elle aussi, il y aurait 80 000 personnes qui pourraient se lever et l'applaudir quand elle fait chacune de ses chroniques, c'est Marion. Et comme tu l'as dit, on parle de tout et on parle de vrai. Du coup, elle va nous parler d'une polémique qu'il y a eu cette semaine par rapport à l'animateur Manu sur Énergie. Je sais pas si vous écoutez parfois, vous avez déjà entendu ou pas? 6-9, 6-10. Bon bah voilà, on va parler dans l'œil de Marion. Jingle. Et du coup, Marion, cette polémique, alors encore des accusations là sur un animateur d'énergie? Oui, il réveille tous les matins plus de 800 000 Français. Il est très apprécié par les auditeurs et il travaille du coup chez Énergie, la chaîne de radio très connue. Et cela fait maintenant 12 ans qu'il est à son poste. Son image est remise du coup en question par rapport à certaines accusations. Après Coé, maintenant on attend des accusations envers cet animateur, du harcèlement moral, d'homophobie, de xénophobie et des comportements abusifs et déplacés. Des anciens salariés d'ailleurs ont décidé de porter plainte. Donc il y a eu 4 poursuites par prud'homme d'ailleurs. Et d'après certains témoignages, j'ai été quand même assez choquée, mais ça ne m'étonne pas trop. Beaucoup sont partis en larmes. On a eu l'exemple de plusieurs ex-salariés comme Valentin Chevalier, son principal co-animateur qui travaillait avec lui, ça faisait déjà 8 ans. Avec également
d'autres salariés, pardon, et il est appelé aussi patron tyrannique, donc une fois les micros éteints. Et moi, je voulais savoir un peu comment se passait quand ces micros étaient éteints. Et des paroles sont ressorties de ces témoignages, tels que des discours difficiles avec un vocabulaire vulgaire, donc inadapté. Il avait des surnoms méchants, des fois des attaques au physique, principalement à ses coéquipières. Donc... Comme bon voilà, quand même, on va pas comparer avec nous. Nous, ça va, on reste assez gentils quand même. On ne quitte pas l'émission en larmes, ça va. Elle les a pas dit, mais les phrases qu'il a sorties, si c'est vrai, c'est chaud, tu vois. Oui, on très, dit très que, sexy, par exemple, quand l'émission est terminée, tu as été conne sur cette partie, tu disais de la enfin voilà. Ça va encore. C'est la base. Mais sur le long terme, c'était quand même assez compliqué parce qu'il était pas dans la rigolade, quoi. Il était dans le sérieux. En gros, voilà, des remarques pertinentes. Face à ça, l'animateur, il s'est justifié, mais très vaguement. Enfin, il a juste dit ce qu'on voulait entendre. En gros, il rejetait, il disait tout simplement que c'était pas vrai. Voilà. Je suis un gentil. Voilà, pas forcément d'excuses. Et moi perso, je ne juge pas sans avoir vu, mais je sais très bien que le machisme et les inégalités de ce type dans les sphères professionnelles, ça existe. Notamment selon les chiffres chez les hommes. Dans le talk, du coup, je casse tout aujourd'hui. Je porte plainte aujourd'hui. Ah tiens, voilà, ça devait arriver. C'est pas grave. Merci d'avoir gâché ma chronique. Avec plaisir. Et d'ailleurs, pour ajouter à la fin de ma chronique, la chaîne Énergie, du coup, couvre à 100% l'animateur. Bon, évidemment, c'est une question d'image pour la radio et d'image pour l'animateur. Donc voilà, moi j'attends de voir les prochains épisodes parce qu'on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, mais j'y crois moyen et j'ai hâte que l'affaire soit conclue. Je sais pas si vraiment ils protègent l'animateur. Je pense qu'ils se protègent plus eux. Parce que pour ils ont fait pareil, et là maintenant ils le lâchent comme un chien. Mais ils étaient obligés, ils sont obligés. C'est leur rôle, ils font ça. Tu me laisses parler? Oui. Là t'as vu, il y a du des côtés femmes, je trouve. Je dis ça, je dis rien, je porte plainte. Parce que eux ils disent même on n'a jamais entendu on n'a jamais rien entendu, personne nous a alerté là-dessus, et d'autres animateurs qui disent mais c'est pas possible, forcément qu'ils ont été alertés quand ils sont des peuvent pas, à partir du moment où c'est une émission de divertissement, tu peux pas, c'est comme TF1, pourquoi ils ont caché un peu, ils ont pas voulu en parler pendant le Prime de ce qui s'est passé entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre, c'est parce que c'est du divertissement, et si tu rajoutes de la polémique, les gens vont partir, les gens le matin, ils sont là pour être divertis, pour avoir de la bonne humeur. C'est vraiment la rigolade pendant 4 heures maintenant. Mais c'est ça. C'est vraiment le gars, tu fais que... Après, tu peux imaginer, mais c'est comme Koé aussi. Il est passé de 6-8 à 6-9 à 6-10. Même si c'était pas du divertissement, on se souvient quand même de l'affaire PPDA, c'était pas du tout du divertissement, et ils l'ont couvert de A à Z. J'ai envie de dire, aujourd'hui, une chaîne, un gros média, parce que là c'est du très gros média, leur rôle, on couvre, jusqu'à ce qu'on lâche. Et c'est ce qui va se passer. En fait, vous pensez qu'ils peuvent le retirer de l'antenne parce qu'en soi, ça peut être un connard, il y a 4 plaintes pour harcèlement moral, mais et on verra, tu vois, si c'est pour répondre à ta question. Est-ce que pour ça, parce que ça peut être quelqu'un dessus. Non, c'est pas pour ça. Les témoignages, c'était beaucoup d'exigences, en tout cas, qui pouvaient être très pointilleux pour des problèmes de son, des trucs comme ça. Ça chasse toujours au même millimètre, voilà, tu vois. Mais ça peut être juste un exigeant, obsédé. Ça peut être quelqu'un, un connard, tu vois, juste quelqu'un qui parle mal aussi. Non, mais juste, je veux dire, est-ce que c'est pénalement répréhensible d'être un connard, tu vois? Est-ce que tu as besoin est-ce que non, vous n'avez rien. Vous n'avez jamais rien eu, vous, donc non, c'est pas pénalement répréhensible. Mais je pense que si ça avait été quelque chose plus grave, entre guillemets, sur des violences, que ce soit sexuelles, là, c'est des anciens collaborateurs qui ne sont plus là. Ils pourraient éventuellement avoir ce serait une amende. Il les dédommagerait, mais je ne vois pas la chaîne enlever. Tu vois, pour moi, c'est vraiment différent de Koé, parce que des Koé, c'est agression sexuelle, c'est autre chose. Là c'est le type, il représente une mine d'or pour eux. Il ne faut pas oublier ça. Il rapporte. Koé, j'ai envie de dire, maintenant, il coûte plus qu'il rapporte. L'image est trop encornée. Là, ça va trop loin. On sait que là, Koé, je pense qu'il y a peu de choses qui vont le sauver. Par contre, lui, en l'occurrence, c'est des anciens collègues. Ils peuvent très bien lui cacher. Tu sais, comme on dit toujours, hein, les absents ont toujours tort. Là, les mecs se barrent maintenant, voilà. Donc, j'ai envie de dire, ça m'étonnerait que la chaîne
enfin la station, la radio, va le bloquer au point de s'asseoir sur... Parce que ce serait une bonne image pour toutes les entreprises où il y a des patrons qui sont assez... Bien sûr. Ah, mais là, s'ils enlèvent Manu, ils ont déjà perdu Koé le soir. Mais il reste éventuellement Thibaut, il veut pas y aller. Quoique, je dois te dire, il est malin. Jean-Louis, vous en pensez quoi rapidement, parce que c'est pas trop votre secteur. Je dirais là, tout ce que j'entends, on est un peu éloigné du pénal, parce que ça devient grave quand c'est des fautes qui emmènent vers le pénal, quoi. Donc, et de nos jours, tout est dit et répété, déformé un peu, hein, donc voilà, transformé. Donc, moi, je préfère dire, on attend un petit peu de savoir, hein, d'en savoir plus. C'est l'ancien policier qui parle. C'est vrai qu'il était aussi fonctionnaire. C'est pour ça qu'il dit ni noir ni blanc. Bon, en tout cas, merci Marion pour nous avoir parlé de ce sujet. On va enchaîner avec l'emploi avec Laurent. On voit le jingle traverse la rue. Jusqu'au bout, toi. Comme jusqu'à la dernière. Encore, bah oui, ça c'est mon rôle. Et bien effectivement, ton rôle c'est de nous apporter les offres d'emploi. On parlait de quoi avec toi aujourd'hui, Laurent? D'une porte ouverte, une très belle. Alors, une porte ouverte assez particulière parce que, en général, les portes ouvertes ici à La Réunion, que ce soit des organismes de formation, que ce soit des structures qui recrutent, c'est du local. Là, ce qui est intéressant, c'est que la grande tendance depuis quelques années, c'est d'avoir des partenaires de métropole, ce qu'on appelle des campus, du business school. Voilà, il y a maintenant des grosses structures qui viennent un peu à La Réunion, il ne faut pas rêver, puisqu'il y a du marché, c'est juste ça. Ils viennent se mettre avec des centres de formation qui en général ont pignon sur rue, sont déjà bien ancrés à La Réunion, proposent de l'emploi, proposent de la formation par alternance. Et là, c'est le cas. Il y a un grand campus, l'UDRAC, qui arrive ici à La Réunion. Il s'était déjà plus ou moins positionné, puisqu'ils avaient déjà commencé des sessions, mais il n'était pas présent physiquement, alors que là, clairement, ils vont présenter ce samedi le travail de ce campus, qui est un bon campus, puisque du Bac+5 et au-delà, c'est vraiment du management de commerce, c'est vraiment les hautes sphères de l'emploi-commerce, on pourrait presque dire HEC pour ceux qui s'y connaissent un peu. Donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt pas mal. Et puis ce qu'il y a de bien, ça veut dire que La Réunion intéresse ces grosses structures, ces grands campus. Qui viennent s'implanter ici aussi. Qui viennent s'implanter. Donc il y en a 3-4 comme ça. Bon, après il y a écrit devenez remarquable, toi t'as pas besoin d'y aller du coup. Non seulement je suis remarqué, mais en plus remarquable. Donc il n'y a pas besoin. Par contre, est-ce qu'il y a des cours de modestie là-bas? Je ne sais pas. J'espère pas, mais en tout cas je veux bien être formateur pour ça. Et puis dans un deuxième temps, un organisme de formation de Saint-Leu, du Sud, lui recrute en direct live chez lui. Alors, c'est vraiment la structure en dessous, c'est beaucoup plus petit, mais ça n'empêche que depuis quelques années, il officie beaucoup sur le Sud, Saint-Leu, Saint-Louis, Étang-Salé, c'est plutôt pas mal ce qu'il fait. Et lui s'est intéressé vraiment au secrétariat, aux ressources humaines, PAMOI. C'est plutôt pas mal parce que depuis quelques années, cette personne qui était toute seule quand elle a créé ce centre, je l'ai vue progresser, grimper. Aujourd'hui, c'est une petite équipe de 7 personnes, plus des formateurs indépendants. Ils font un très très bon travail. Je les ai reçus plusieurs fois dans mes salons. Et clairement, j'ai envie de dire, ça mérite qu'on en parle. Et également, eux, pendant tout le week-end, vont proposer un certain nombre de recrutements directs. C'est-à-dire qu'ils recrutent et vous intégrez l'entreprise directement qui a besoin d'alternants. Écoute, Mika... Tu vas faire un tour? Ouais. On va tous. Mika. En tout cas, Marion a dit qu'elle y sera absolument ce week-end, donc n'hésitez pas. Sur tous les événements. Sur tous les coups. C'est une collaboration ou pas? C'est une collaboration. C'est du sexisme. T'es allé ou pas, du coup? Non, pas du tout. Excuse-toi. Pardon. Bon, en tout cas, merci Vélo pour tous ces bons plans. Mais emploi, voilà, c'était l'emploi. Merci à vous, Jean-Louis, d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Du coup, on espère que, si il y a peu de chance, que la fédération nous regarde, offrez une place au moins à Jean-Louis qui puisse aller. Même en classe éco, même en classe éco. On est collectivité. La région, le département. Je sais pas si c'est le bon canal pour passer le message, mais bon, j'ai envie de dire. Sur un malentendu. Peu importe, seul le résultat compte. C'est pour Jean-Louis. C'est pour le prix. Tout pour Jean-Louis. Bon, en tout cas, merci beaucoup Jean-Louis pour ta gentillesse d'avoir été avec nous encore une fois aujourd'hui. En tout cas, on suivra le parcours de la flamme avec toi. Donc, avec plaisir. À Saint-Joseph, tu J'y serai, Marion y sera aussi. Si Marion y va, on y va. J'irai où tu iras. On se retrouve dans un instant après la pub. On accueillera nos magiciens montanistes Tom et Magic Phil qui seront avec nous dans un instant. Après la pub, à tout de suite. Merci la pub.
Dans notre chère tête blonde, l'envie de faire du... Amateurs de bonne cuisine, les recettes de Joëta sont disponibles sur le site de Visu. Une nouvelle recette à retrouver toutes les semaines. Étape par étape, des petits plats à faire seul ou en famille. Alors, à vos fourneaux. On se retrouve sur cliquanou.re/visu. Ce mois-ci dans Stratégie Santé. Notre dossier, la différence n'est plus un handicap. Coloration, quel risque pour la santé? Diététique, cette raison d'aimer les légumes secs. Stratégie santé. Disponible samedi 16 mars avec le GIR. Retrouvez le Talk avec Réunion Accueil Formation. Ensemble, nous mettons votre avenir en sécurité. Et de retour pour la troisième et dernière partie de l'émission. Et comme on vous avait promis, eh bien, on accueille deux magiciens aujourd'hui, mentalistes. Magic Phil d'un côté et Magic Tom de l'autre côté. Comment vous allez? Super, merci de nous avoir invités. Ils sont un peu stress parce que bon, si jamais ça se plante, ça va bien se passer, on est de bonne humeur. Du coup, vous êtes tous les deux magiciens, on peut dire père et fils? Oui, on peut dire ça comme ça. Tu l'as reconnu comme ton fils. Il m'accepte encore. Et alors, dans un instant, vous nous ferez bien sûr des démonstrations, mais juste pour la petite histoire, donc vous êtes deux magiciens, vous opérez ici à La Réunion, alors principalement dans les hôtels, dans les soirées, tout ça, événementiel. Et c'est de père en fils, mais surtout, par exemple, Phil, vous, ça vous vient aussi de votre père à vous. Tout à fait. Mon père faisait de la magie, il n'était pas professionnel. Mais à chaque anniversaire, il faisait des tours de magie pour les copains. Et puis à un moment donné, je lui dis, moi j'aimerais bien savoir aussi. Et puis il m'a dit, à l'époque c'était des livres. Ouais. Donc il m'a dit, prends les livres et puis apprends. Et puis c'est venu comme ça. J'avais une quinzaine d'années. Et est-ce qu'on apprend vraiment que dans les livres ou est-ce qu'il faut un peu un mentor, on va dire, entre guillemets? Alors, c'est bien d'avoir un mentor. Ouais. Maintenant, à l'époque, il fallait avoir des bouquins. Donc c'était super compliqué parce que tout est détaillé en fait. Alors que maintenant, après il y avait les cassettes vidéo, je ne sais pas si vous avez connu. Hein. Les VHS, ouais. Et après, il y avait des CD, et puis enfin, maintenant, YouTube, on peut à peu près tout trouver. Hein. Est-ce que n'importe qui, aujourd'hui grâce à YouTube, Internet, tout ça, pourrait devenir un magicien comme vous? Ou c'est vraiment, il faut quand même, je sais pas, avoir quelqu'un qui... Parce que c'est jamais pareil quand on regarde une vidéo que quand on pratique soi-même aussi, ou quand quelqu'un nous montre... Non, c'est pas pareil, c'est clair. Moi, en fait, c'est un peu comme la musique. Toi qui as appris, j'imagine, avec ton papa. Oui, il m'a donné des bases qui sont vraiment très importantes. C'est vrai que le point de départ, il est vraiment très très compliqué. Après, le reste, c'est énormément de travail. Donc à partir du moment où on devient magicien, c'est encore une autoroute devant nous. Et c'est ça qui est génial en fait, c'est qu'on est libre à l'imagination, libre à faire ce qu'on veut et s'inspirer de qui on veut à travers le monde. Mais c'est du temps de travail, énormément de temps de travail. Après, il y a une prédisposition, on va dire, si jamais on n'est pas capable de sentir des choses chez les gens ou d'avoir une dextérité des mains, on va éviter certains tours, quoi. Mais on peut sentir des choses, mais bon, c'est l'odeur, donc après, ça sert pas grand-chose. Ouais, voilà. Et justement, est-ce que vous, aujourd'hui, vous arrivez à créer vous-même vos propres tours, ou c'est toujours inspiré, en tout cas, de grands magiciens, peut-être un peu des deux, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de tours qui sont très connus, et chaque magicien a un peu sa patte, sa façon de présenter. Donc nous, c'est un peu ça sur nos tours, c'est notre façon de présenter, mais on a aussi des tours qu'on a composés nous-mêmes. On va pas faire le suspense plus longtemps. Tu avais une question? Ouais. Et comment justement on crée des tours de magie aujourd'hui où tout a déjà été fait? Une question intelligente. Ce qui est bien, c'est qu'on est dans une période où il y a énormément d'inventions, il y a surtout beaucoup de choses qui avancent. Il y a des gens qui utilisent leur téléphone, par exemple, pour faire des tours de magie. Il y a des gens qui font des tours de rue vraiment innovants. Et même s'il y a des tours qui existent depuis la nuit des temps, en fait, on peut les réinventer avec des nouvelles technologies, des nouvelles choses. Donc c'est vrai qu'on est un peu dans une période d'invention où même nous, des fois, on est un peu surpris quand on voit des choses. On est très content de découvrir des nouvelles choses, quoi. Mais c'est sûr que c'est vraiment de la présentation. Il y aura toujours une technique, une façon de faire, une façon d'amener. Quand on veut, par exemple, influencer une personne, on ne va pas inventer une façon d'influencer une personne. Mais la façon de le faire, de l'amener et comment on va l'utiliser, avec quel outil, c'est là que l'invention va arriver. D'accord. C'est vrai que je ne fais plus apparaître le lapin du chapeau. Désolé, c'est dommage. Il y a 40 ans, mais... Non, j'avais invité pour ça, mais... Celui-là où on scie la dame en 2 ou en 3, c'était bien. C'est pas le qu'on a. Mais il fait apparaître des choses très intéressantes. Justement, vous nous avez ramené un peu de matériel avec vous. Est-ce que vous pouvez nous Alors souvent, les gens ils nous demandent
Je sais pas, moi, oui, de l'argent. Ah, de l'argent. De l'argent, tu veux de l'argent. Ok. J'ai quoi ici? Tiens, j'ai les numéros du loto. Ah. C'est pas le numéro du loto. Alors moi, c'est pas le loto, c'est euro million. De quel jour? Bah de vendredi. Demain, hein, vendredi. Ah, ok. C'était vendredi dernier. Non, c'est celui-là, non, c'est. Ok. Alors ils sont que 4. Alors nous, on est joueurs, mais on gagne pas beaucoup. On est juste magicien, donc on gagne des fois. Bon, des fois, on gagne, mais pas grand-chose. C'est pas. Attendez, montre-moi. Elle ne lui donne pas parce qu'elle va le garder. Hein. Non, jamais je donnerai à Laurent, mais à la caméra, faut que vous voyez bien. C'est un vrai billet ou pas? Oui, c'est vrai. Billet de 50 € qui est transformé en. Quelle vitesse il a manipulé le truc. Allez, c'est cadeau. Venez avec nous ce soir en soirée. Il s'appelle aller tourner. Il prend des serviettes, tiens. Ça doit être C'est bon. Pour Michael, c'est incroyable, il n'en avait jamais vu. Moi aussi, je fais de la magie. Je vois une carte. Allez, rends le billet. Il faut se méfier avec lui. Alors ça, les jeux d'argent, on a pris les jeux de hasard aussi. Hein. Les jeux de hasard. Justement, en fait, avec Phil, on a hésité, mais on s'était dit qu'on allait faire gagner de l'argent à quelqu'un aujourd'hui. Ah bah ça tombe Ça tombe bien, je m'appelle quelqu'un. Ça tombe bien, ça. Arthur, t'as de la chance, tu vas peut-être gagner de l'argent. Je dis bien peut-être. Hein. Il va falloir que tu joues avec ton intuition. Oula. En fait, j'ai ramené C'est mort. 1, 2, 3, 4 enveloppes, d'accord? Ok. Donc je te le dis tout de suite, moi mon but c'est quand même que tu gagnes quelque chose. Ok, cool. Donc je vais te demander déjà quand tu regardes les enveloppes, me dire laquelle toi t'inspire, laquelle tu aurais envie de choisir. Tu vas poser ton doigt dessus, d'accord? Celle-ci, tu es sûr? Ok. Donc je la pousse vers l'avant et on la garde de côté pour l'instant. Ok. Je vais les ouvrir une par une. Je vais commencer par celle-là. Ok. Et je vais faire tomber directement sur la table pour te montrer ce que tu aurais pu gagner. Donc tu aurais pu gagner. 50 €, non? Bon, en fait, on a de la chance parce qu'avec les billets de loto, on fait toujours apparaître des billets de 50 €. Donc, tu aurais pu gagner 50 €. Je vais bien reprendre celle. Ah, ok. Putain, ça ne veut pas dire que là-dedans, il n'y a pas 200 €. Je sais pas. Hein. Peut-être 500. Peut-être 500. Voilà. Alors, on va vérifier, on continue. Ici, on aurait gagné. Rien. Rien. Ah, si, regarde. Tu vois dedans? Ah oui, je vois bien. Je prends quand même un billet de 50 €. Donc, on va l'ouvrir ici et on va ouvrir rapidement la dernière enveloppe pour regarder ce qu'il y a dedans. Et dedans, on a, désolé, mais un billet de 50 €. Donc ça veut dire que s'il y avait 3 enveloppes avec un billet de 50 €, dans la quatrième, il y avait autre chose. Un lingot d'or. Plus que ça. Peut-être plus qu'un lingot d'or. En fait, Arthur, on Une BM. qu'aujourd'hui, c'est ton jour de chance. Et comme c'est ton jour de chance, on va faire gagner plus que 50 €. Un CDI. Wow. Tu sais comment on te fait gagner plus que 50 €? Non. Bah, exactement comme Phil. Je vais prendre l'enveloppe tout doucement et je vais te demander toi-même, en tenant comme ça avec tes mains, en pinçant, tu peux pincer l'enveloppe et faire tomber directement sur la table. C'est quoi? Il y a un billet d'euro million? Un billet d'euro million. Et est-ce que, s'il te plaît, tu peux lire la date du billet d'euro million, s'il te plaît? Vendredi 05-04 2024. On est le 4 aujourd'hui, donc c'est pour demain. Je crois que tu as tes tickets qui sont déjà tirés. Ok. Tu me rappelleras quand tu auras gagné? Bah, carrément. On partage en 3. Hein. Franchement, oui. Attends, tu remontres bien la caméra quand même, qu'on voit bien Je sais pas si un petit on peu un peut ticket. voir de là. Ça change Et des c'est cinéma. Hein. les bons numéros ou C'est les bons numéros. C'est bon. Ah, c'est le numéro gagnant. Bien sûr. C'est les bons numéros. Bon bah Arthur, tu nous diras en story demain. Bon, c'est ça, si vous ne voyez plus, C'est ce que j'allais dire. c'est que ça a marché. C'est que ça a marché. Tu divises en 1, 2, 3, 4, 5. Remontre un coup Trois. à la caméra, Voilà. Arthur. Qu'on voit Voyez bien. C'est à partir de jeudi que je suis millionnaire. Tu pourrais faire une pub beau gosse un peu. Ouais, hein, pas mal. Parce que je Je veux juste être beau gosse, quoi. Bon, j'arrive pas encore super bien, mais. Il a une tête de vainqueur. Hein. Regarde, Tom, il est beau gosse et il est magicien, ça doit cartonner encore plus. Et en plus, il donne des numéros d'euro millions. Ça marche avec les filles un peu, magicien? Bah, t'as fait 30 ans Ça a eu d'expérience. marché. Mais après, c'est le physique qui marche moins, hein, je pense. Ouais, mais il y a le truc en plus du magicien. C'est vrai. Tant qu'il y a les yeux. Tant qu'elle est. Laurent, je vais faire une expérience avec toi. Oui. Ça fait mal. Alors, j'écris pas très bien. Pour moi non plus. Hein. Je sais pas lire. C'est le stress. C'est vraiment le pire à faire un tour de magie. Ouais, formidable. Alors, hop là. Ok, j'écris un peu mieux. T'as dessiné. Ok. Est-ce que, Laurent, tu peux me donner, dis-moi à voix haute, un nombre en dessous de 100? 99. 99. Tu es d'accord que tu aurais pu dire n'importe quel chiffre? Et toi, tu as décidé de dire 99. Tu veux me dire ce que j'ai écrit?
Laurent pensera où? Laurent pensera au 99. Je peux le montrer? Oui, bien sûr. Waouh. C'est écrit en hébreu. Bon, c'est D'accord qu'il y a un peu de fraise. Ouais, j'étais un peu stressé, j'ai un peu tremblé. mais... Bon, il y a écrit Laurent, effectivement, pensera au... Montrez-le, vous pourrez bien le montrer à la caméra. 79 aussi. Oui, oui. Oh, j'avais une chance sur 3. Ok, alors puisque il y a un doute quand même. Hein. Ah non. En fait, le doute est fait exprès. Parce que je veux sentir Par exemple, Marion. Oui. Tu vas penser à une carte. D'accord? À l'avance, j'ai ici une carte géante. D'accord? Marion, elle est géante cette carte. Oui. Tu vas dire n'importe quelle carte. Et ta carte va se retrouver derrière. Ok. T'as compris? Alors, Marion, mais j'ai peur. en général, tout le monde dit la dame de cœur. Ne dis pas la dame de cœur. Non, je vais pas dire la dame de cœur. N'importe quelle carte. T'es d'accord? Ok, as de pique. As de pique. Tu es sûr? Oui. As de pique. As de pique. Derrière, as de pique. Elle est trop Ça fait longtemps qu'on travaille. Ah ouais. Non mais c'est bien. Désolé. Tu vois, moi j'ai eu un ticket d'euro million. Et toi? Alors viens passer Noël pour lui. Bon, Marion, si tu me permets, je vais venir à côté de toi. On va continuer avec ton intuition. Ok. Alors, justement, tu as choisi une carte et j'aimerais maintenant que tu choisisses un livre. Je ne sais pas si tu vois ici, j'ai ramené 2 livres. C'est une ça quand même. Hein. Tu vas prendre le livre, celui que tu veux. Première fois qu'elle prend ma main, faites des photos. Celui-là. Celui-là? Ok. Ça va être très simple. Hein. Je vais te demander de jouer avec ton intuition. Tu me dis stop quand tu veux. Ok? Moi, je défile les pages comme ça. Et toi, dès que tu le sens, tu me dis stop. Je regarde le livre, hein, sinon je ne sais pas où je m'arrête. Hein. Mais j'entendais les pages. Beaucoup de concentration. Elle entend les pages. Tu me dis, est-ce que ici ça te va ou je continue? Non, c'est bon. Ok. Alors, je suis à l'envers, je ne vois pas. Mais je vais te demander, s'il te plaît, de regarder le premier mot de la page et bien évidemment, ne pas le dire à voix haute. Oui. Tu l'as? Oui. Tu le retiens? Oui. Ok, super. Alors, tu as ce mot, tu l'as en tête, tu te l'imagines. Ok. Est-ce qu'il te parle ce mot? Oui. Il te parle? Ok. C'est un mot assez connu que tout le monde oui. ne sait pas. Parce que par exemple, s'il écrit un éléphant, si tu as retenu un, ça sera embêtant. D'accord? C'était un vrai mot. Oui, c'était un vrai mot. Oui, ok. Marion, j'ai l'impression que tu penses à un mot qui est assez puissant, non? Oui, quand même. Assez puissant, qui représente quelque chose. Oui. J'allais te demander de le dessiner, mais c'est pas quelque chose qu'on pourrait dessiner, j'ai l'impression. Non? On ne peut pas le dessiner. Est-ce qu'il s'agit de quelque chose que, par exemple, pourrait, un peu comme le mentalisme, mais beaucoup plus concret, on pourrait y croire? Oui. D'accord. Oh non, c'est pas possible. Vous savez déjà. Est-ce qu'il s'agirait du mot religion? Non. Non, il ne s'agit pas du mot religion. Tu vois, j'étais pas loin. Est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais peut-être me le dire? C'était quoi ce mot? L'islam. L'islam? Ah, c'était une religion? Oui. Ok. Alors, c'est marrant parce que je le sentais, l'intuition venir dessus, et je vais te montrer en fait pourquoi cette intuition me plaît. J'ai ramené mon téléphone. D'accord? Et je le déverrouille juste devant toi. Faut pas que je rate mon code. Ouais, vous le retenez pas, le code. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4. Évidemment, je te le montre, c'est mon téléphone personnel, je le montrerai après à la caméra. Comme par hasard. Je suis ici, dans les photos. Et dans les photos, on va regarder la dernière photo dans les photos récentes. On est d'accord? Il y a plein de photos récentes. Oui, je vois. Moi, je vais prendre la dernière photo récente. Je ne sais pas si tu reconnais, on est dans un endroit peut-être qui vous parle. On dirait un hall d'accueil. Ouais, c'est le hall d'accueil en bas. En bas. C'est le hall d'accueil en bas, d'accord. Et maintenant, c'est le moment où je vous montre à la caméra. C'est pas possible. On était avec Phil et on a pris une photo tous les deux et on tient un tableau dans les mains. Oui, je vais zoomer. C'est écrit dessus. Alors, je tiens dans les mains déjà une carte. Cette carte, c'est marrant parce que je crois qu'elle devrait vous parler. C'était peut-être la carte qui était sur le tableau. Et c'est écrit l'islam aussi dessus. Et en dessous sur le tableau, du coup, je vais dézoomer un petit peu, avec Phil, on a écrit, je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est écrit « Bonjour Marion ». Ton intuition te guidera vers cette carte. Et en dessous, écrit ça. Et nous te guiderons vers ce mot. Est-ce que tu arrives à le lire? Waouh! Marion. Non mais Marion, elle est pas là. C'est pas possible. Je vais aller faire une prière, ça mettre un peu de l'eau bénite. J'en profite parce que j'ai le souci du détail. On est avec Phil dans le hall et on a bien aimé cet endroit parce qu'au-dessus il y avait une horloge. Et sur l'horloge, il y a aussi la date d'aujourd'hui avec écrit 4 avril à 2h35. 12h35.
Juste avant d'arriver. C'est ouf. C'est ouf. C'est pas possible. C'est tout pour vous? Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, bravo. On aurait pu rester comme ça pendant des heures. Moi, j'étais parti. Et c'est pas tout ce qu'il connaît sur toi. Il y avait d'autres photos. J'ai d'autres intuitions. Il a pas tout dit. Bon, en tout cas, bravo à tous les deux. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau. On va continuer un instant. On doit terminer l'émission avec toi, Arthur. Non, c'est bon, on peut refaire d'autres. On y fait toute l'après-midi. On peut sortir les cartes, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y en aurait un dernier après la chronique, juste pour vraiment terminer l'émission? Vous auriez un tout dernier, un truc rapide ou vous avez tout dans les manches? On en aurait d'autres. Après, c'est un peu bizarre de finir sur quelque chose après une prédiction comme celle-ci. Hein, d'accord. Le but, c'est que ça soit le final. C'était pour écourter ça. Ouais, juste un lapin qui sort dans sa c'est bien. Bon, Arthur, du coup, on va parler avec toi du nouveau film Godzilla Yes. vs Kong. C'est ça? C'est pas de la magie, ça. C'était magique. C'était magique. À sa façon. Ça lui a plu, ça. Allez, Arthur fait son cinéma. Bon, chroniqueur ciné, ça marche pas beaucoup plus avec les filles, ça magicien peut-être un peu plus. Mais je vais essayer la magie, je pense, après parce que du coup je vais disparaître. Mais voilà ce film du coup. Alors, cette semaine je suis parti voir Godzilla X Kong, le nouvel empire, et j'ai vu des monstres se foutre sur la gueule pendant 2 heures de temps. Regardez un petit extrait et je vous en parle après. Durant des siècles, l'harmonie a régné. Les titans étaient les gardiens de la nature. Et les grands singes devinrent les protecteurs de l'humanité. Marion, ça va? Tu fais la sieste pendant les bandes annonces, toi? C'était surréaliste. Je sais pas si c'était du montagne. Elle est encore dans le tour de magie. Il n'y a pas d'hypnose là-dedans. Oui, j'ai l'impression. Bon, dans le film, contrairement au tour de magie, il n'y a pas de surprise. Dans le film, on va suivre King Kong et Godzilla qui vont devoir se battre côte à côte face à un nouvel ennemi qui a pris le pouvoir dans le monde des titans et qui menace l'équilibre naturel. Bon, alors, le film, il explique l'origine des deux titans, Godzilla et King Kong, et des événements mystérieux passés sur Kong Island. Parce que ça paraît pas, mais ça fait déjà le 5e film de la saga. Et ce qu'ils appellent le Monsterverse. C'est un peu comme le MCU avec les super-héros, mais là, il n'y a que des monstres. Il y a eu Godzilla, Kong Skull Island, Godzilla 2, Godzilla vs King Kong, et maintenant celui-là. Et pour ceux qui disent que Fast and Furious, ils font plein de films et en plus c'est exagéré, vous n'avez pas encore vu la saga King Kong. Hein. Parce que le film commence par un combat entre Godzilla et un crabe géant à Rome. Et une fois qu'il a détruit toute la ville et battu le crabe, il va se reposer dans le Colisée. C'est pas une blague. Le film commence comme ça. Et bizarrement, j'ai aimé le film. Parce que, en fait... C'est pas bizarre. Non, c'est pas bizarre. Non, mais ça n'étonne personne, ça. Parce qu'au bout de quelques moments, tu comprends qu'il faut déconnecter ton cerveau. Et à partir de là, c'est... Non, mais c'est le genre de film... Alors, justement, vous êtes tout le temps à me dire « Ouais, t'es trop chiant, tu prends tout premier degré et tout. » Ben là, j'ai décroché mon cerveau. Et à partir de là, c'est combat de monstres sur combat de monstres. Et il y en a de tous les sens. Des combats dans l'eau, des combats dans les airs. Il y a des combats qui détruisent des monuments historiques. D'autres qui détruisent des villes entières. Mais par contre, il n'y a jamais de mort. Parce que, ou sinon, on s'en fout parce qu'on n'en parle jamais des villes et des milliers de personnes qui meurent. Et on a même un passage où King Kong a besoin d'un dentiste parce qu'il a une dent infectée. Mais ça ne devient pas nul parce qu'on a débranché son cerveau. Attention. Ah oui, et parfois aussi, il y a des humains dans le film. Mais bon, si on les retire du film, ça change absolument rien. En fait, j'ai l'impression que ceux qui ont payé le film sont partis voir des gars qui aiment des monstres et ils ont dit, voilà, 135 millions de budget, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas vraiment grand-chose, amusez-vous et faites ce que vous voulez. Donc, et au final, en regardant le film, en se déconnectant le cerveau, oui, parce qu'il faut vraiment se déconnecter le cerveau en regardant le film, on rentre dans le jeu et on voit tout l'amour que les réalisateurs ont pour ces Godzilla et King Kong, et on rentre dans le jeu. Donc, si vous voulez un film pas trop prise de tête et bien drôle à voir, foncez voir le film. Est-ce que tu nous le conseilles? Si tu veux un film pas prise de tête et avec des potes, ouais, carrément. Est-ce que le but de base c'était vraiment de faire, enfin tu vois, de rire, tu dis voilà, vous allez rire un coup, est-ce que c'était vraiment le but ou alors c'était vraiment premier degré, genre faire non, un film justement, si tu comprends que le film, c'est vraiment là pour te mettre plein la vue, il faut pas prendre premier degré, il y a des gens qui meurent, non, allez voir un singe taper un gros lézard.
C'est tout. Et c'est bien. En tout cas, c'était bien rendu. Et ouais, bah, en plus, on avait fait gagner des places sur nos réseaux sociaux. Je sais pas si c'était une bonne idée au final. Si, ils vont être contents, à mon avis, ils vont être contents. Bon, ça vous a donné envie ou pas, les amis? Non. Non. Ça fait 3 Monsieur. mois que je suis là, tout le monde est content. Aucun film qui t'a donné. J'en ai rien à foutre, moi demain je suis millionnaire. Rien à foutre. Tu pourras peut-être faire un film comme ça. Bon, faut déconnecter le cerveau. Sans prise de tête. 3 fois. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir été avec nous pour cette dernière émission du Talk. Merci Magic Filet, Magic Tom. Du coup, est-ce qu'on peut vous retrouver? Vous avez, je sais pas, un site internet, un compte? Très bonne question. On peut nous retrouver à l'hôtel Bourg-en-Canotte tous les vendredis soirs et à l'hôtel Saint-Alexis tous les vendredis soirs. Donc c'est les hôtels avec lesquels on a des contrats à l'année. Donc voilà, c'est grâce à eux aussi qu'on a... Phil, ça fait très longtemps, mais moi c'est grâce à eux que j'ai pu commencer ma carrière. Et moi je suis aussi également à Planche-Alizé le dimanche soir, une semaine sur 2. Le dimanche soir, ça c'est super aussi parce qu'il suffit juste de venir s'asseoir sur le sable, regarder le coucher de soleil et profiter de tours de magie. Donc c'est très sympa parce que voilà, il y a juste besoin de venir. Et de 50 que t'as, je pense que c'est quoi? Voilà, c'est moi qui arrose tout le monde à la soirée, donc ça vaut le coup de venir. Disparaître le soleil le soir. Exactement. Bon, voilà, en tout cas, les rendez-vous sont pris. Oui, voilà, j'en profite. On a aussi un spectacle à l'hôtel Bourg-en-Canotte le 13 juillet. Voilà, on va faire un spectacle de mentaliste. Marion y sera. C'est vrai que Marion y sera. Tout est partout, quoi. C'est le 12e anniversaire, le 13 juillet. Ah, mais c'est formidable. Ah, voilà. Yes, on compte sur ça. Mais il y a beaucoup de gens qui comptent sur elle maintenant. Mais De toute façon, on ira voir si elle y va. Voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, merci à tous les deux d'avoir été sur le plateau. Merci pour voilà, vos démonstrations, vos tours de magie. Merci à tous les chroniqueurs d'avoir préparé l'émission avec moi. Merci à la régie qui était avec nous aujourd'hui, à tous ceux qui ont participé à cette émission depuis le début. Reynaldo, tout ça, ça remonte. Mais merci à tous ceux qui étaient là depuis le début, qui nous ont aidés à faire cette émission. Et voilà, je vous dis pas salut, pas la semaine prochaine. En tout cas, je vous dis salut la Réunion. Ciao.